Bonjour et bienvenue dans notre flash du vendredi 1er juillet 2016. 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et modification de la scène du crime, prononcé à l'encontre de Luigi Rabaud, 20 ans, pour le meurtre d'Alan Bourgeois en août 2013. Teddy Desroques, 25 ans, lui est condamné à 2 ans avec sursis pour recel de cadavres. Hier, Luigi Rabaud ne s'est pas montré plus bavard que la veille, privant la famille de la victime de toute explication sur son geste, dont on ne sait toujours pas s'il s'agissait d'un accident ou d'un règlement de compte. Il lui adressera néanmoins de brèves excuses avant la délibération des jurés. Les experts ont décrit le jeune homme comme un individu plutôt taciturne, en échec scolaire, asocial, violent et agressif, et surtout profondément marqué par une enfance pratiquement orpheline. Il ne connaît pas son père, a été placé en famille d'accueil à l'âge d'1 an et demi, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle. Son parcours prendra très tôt de mauvais détours, trafic et autres délits, 3 condamnations en tant que mineur, puis il retrouve sa mère à sa majorité, mais là les choses ne vont pas s'arranger. Avant ce meurtre, il avait déjà été condamné pour transport de stupéfiants, violence avec arme, violence aggravée. Teddy Desroques, complice d'un jour, au casier judiciaire vierge jusque-là, sera lui présenté comme un homme trop influençable, trop gentil, une personnalité qui l'a empêché de dire non le jour du drame. Thierry Dolle lance un appel au ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, profitant de sa visite dans l'île. Après celle faite à François Hollande, il réitère sa demande pour que la vérité soit dite autour de l'histoire des otages d'Areva au Mali, détenus pendant 1139 jours, 3 ans, par AQMI de septembre 2010 à octobre 2013. Thierry Dolle souhaite des éclaircissements sur des articles parus dans l'Express, Challenge et Vanity Fair, dans lesquels il apparaît que les 4 otages auraient pu être libérés dès avril 2012, mais qu'ils sont restés prisonniers et donc en danger 1 an et demi de plus pour une question interne de politique française. Par l'intermédiaire de son avocat, maître Alex Ursulé, Thierry Dolle a déjà déposé 2 plaintes. La première pour mise en danger de la vie d'autrui vise Areva, l'entreprise pour laquelle il travaillait lorsqu'il a été enlevé, et la seconde pour non-assistance à personne en danger vise l'État français. Cependant, en France, l'État ne peut être poursuivi que devant les juridictions administratives. En mars dernier, il a donc entamé les démarches préliminaires en déposant un recours auprès du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. La réponse tarde à venir, d'où la nouvelle interpellation du ministre de la Justice. Et un ministre qui hier a inauguré l'extension de 160 places de la prison de Ducos avant de se rendre au tribunal administratif et au tribunal de grande instance, un TGI qu'il juge bien fourni en personnel de greffe, dans la moyenne, pour reprendre ses mots. Il a salué le raccourcissement de délai de traitement des dossiers, passé de 18 mois à 4 mois pour les plus simples. Il a en revanche regretté l'état du bâtiment et le manque de moyens techniques. En ce qui concerne la contrainte pénale mise en place par Christiane Taubira, 9 sont actuellement actives en Martinique. De leur succès dépendra l'application plus large de cette mesure. Pour davantage de femmes chefs d'entreprise, l'État, à travers la Direction du Travail et la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité, la collectivité territoriale et la Caisse des dépôts viennent de s'engager dans un plan d'action pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Seuls 31% des créateurs d'entreprises sont des femmes actuellement, alors que beaucoup plus d'entre elles rêvent et sont en mesure de monter leur affaire. L'engagement pris hier par les services de l'État et la collectivité, ce plan régional en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, le PAREF, se déclinera en 11 actions et 3 thèmes: favoriser l'émergence d'entrepreneurs féminins, développer les dispositifs d'appui à la création ou la reprise par les femmes et améliorer la synergie entre les différents intervenants. Autre bonne nouvelle pour la gente féminine et qui concerne leur santé, le ministère de l'Éducation nationale vient de signer une convention de partenariat avec l'association Info Endométriose pour que les élèves et le personnel soient sensibilisés à cette maladie. Une victoire pour toutes les associations impliquées depuis des années dans la lutte contre l'endométriose. Une sensibilisation auprès des jeunes qui permettra, on l'espère, de poser des diagnostics un peu plus tôt. Douleurs et règles ne font pas toujours penser à ce mal qui touche 1 femme sur 10 en âge de procréer. Ce qui fait que l'endométriose n'est en général identifiée que 7 ans après les premiers symptômes. Et mouvement de robe, mais de prêtres, c'est le mercato dans le diocèse de Martinique. Une vingtaine de curés devraient à terme changer de paroisse sur décision de l'archevêque Macaire et du conseil épiscopal.
Parmi les changements, à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, Arnaud Wevweya laisse sa place à Christian Cataillé et rejoint l'église de Saint-Christophe. Il succède à Olivier Lusné qui lui va officier au Lamentin en compagnie du père Anderson venant de Trinité et Tartane. Luc Philippon laisse Debriand pour rejoindre le Carbet. Alain Rancé se retrouve à l'église de Bellevue après avoir servi 2 ans dans les paroisses du Marin et de Sainte-Anne. 4 prêtres étrangers font leur arrivée chez nous. Sylvanus Noudéou et Jules Doganou du Bénin, affectés respectivement au Marin, à Sainte-Anne et à Sainte-Marie. Arnaud Goma, arrivant d'Île-de-France, pose ses valises à Corridon. Et enfin, le père Snell-Nord d'Haïti sera aux côtés de Christian Cataillé à la cathédrale Saint-Louis. Ces nouvelles affectations prennent effet le 1er septembre. Et puis la rentrée sera également l'occasion pour l'archevêque Macaire de dévoiler aux fidèles un plan pastoral quinquennal. Prix des carburants pour le mois de juillet, augmentation de 1 centime pour le samplon qui se situe maintenant à 1,34 € le litre, plus 3 centimes pour le gazole à 1,02 € le litre. Le prix de la bouteille de gaz, lui, repart à la baisse à 19,90 €, soit moins 27 centimes. Sortie du week-end, musique, théâtre, parade et animation pour les enfants au programme du premier week-end du 45e Festival de Fort-de-France. Dès ce soir 19h30 et également demain samedi 2 juillet, retrouvez au théâtre Aimé Césaire L'État de siège, une pièce d'Albert Camus présentée par la compagnie Les Éclanches. La pièce sera à chaque fois suivie d'animations dans les jardins du théâtre. Samedi, de la musique au marché de l'Asile avec Sax Foyal et dimanche 15h sur la Savane, place au Carnaval des Arts 6e édition avec animation, parade, cirque, théâtre, jeux, sculpture sur ballon, masterclass danse et spectacle de feu. La journée se terminera par un concert avec sur scène Victor O, Izzy Kenenga et Dominique Coco. Autre idée sortie, samedi soir 20h au Tropicatrium, le concert Tribute to Mona d'Éric Pédurand. Et puis ce week-end sera aussi celui du trempage chaud au marché couvert de Trinité. Début des festivités dimanche à 10h avec comme chaque année, en plus du traditionnel trempage, la découverte d'un plat étranger. Cette fois-ci ce sera le congri, un plat cubain. Enfin sport, Jocelyn Lampérieur des Féroces en jaune autour de Marie-Galante. Deuxième lors de la première étape, il ravit la tunique dorée à Grégory Hérin du VCG lors de la deuxième, en finissant à 1 minute 17 secondes du vainqueur du jour, Freddy Vargas de la PPN. Il s'élancera aujourd'hui avec 0 seconde d'avance sur les 2e et 3e, respectivement Olivier Curier de l'Excelsior et Grégor Kiatowski de la Défense. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi.